Bonjour tout le monde, c'est Didier de Carpe Diem Informatique et Télécom. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour vous parler de StormShield. StormShield est un fabricant français que nous installons chez nos clients maintenant depuis pratiquement 20 ans. Je vous propose aujourd'hui de déballer le plus petit modèle, le SN160. À tout de suite. Alors tout d'abord, figurez-vous que c'est la première vidéo que nous réalisons sur les firewalls, ce qui est quand même un comble car, comme je vous le disais en intro de cette vidéo, cela fait pas loin de 20 ans que nous distribuons et que nous installons la marque StormShield chez nos clients. Alors StormShield ne s'est pas toujours appelé StormShield. Au départ, StormShield s'appelait Netask. Netask, je vais vous le montrer tout d'abord là-haut, et puis on va faire jaloux, je vais vous le montrer sur cette caméra-là. Début des années 2010, il devenait de plus en plus évident qu'il faudrait un acteur fort pour gérer la sécurité des réseaux informatiques des entreprises européennes. C'est dans cette logique qu'Airbus, à travers sa filiale de Cassidian Security, a décidé de racheter un premier acteur qui était l'acteur Netask. Netask, fabricant de firewall, né en 1998 à Villeneuve-d'Ascq, était donc la première acquisition pour construire un petit peu le géant de la sécurité informatique au niveau des firewalls. En 2013, en n'ayant toujours pour objectif de créer un grand acteur du monde du firewall et donc du monde de la sécurité informatique, Airbus a décidé de racheter Arkoun. Arkoun était alors une société lyonnaise, ce qui a permis avec Netask plus Arkoun de former en 2014, ou de fusionner on va dire plus ou moins ces deux entités et devenir la marque StormShield. StormShield est donc maintenant une des marques mondiale, c'est un des principaux acteurs. On les retrouve aussi bien dans les très grands comptes, vous les retrouvez dans les data centers, vous les retrouvez dans des grandes entreprises, des PMI, des PME, mais vous les retrouvez aussi dans les petites entreprises. Et je vous propose maintenant d'ouvrir ce qui est finalement le plus petit de la gamme, le SN160, qui est en quelque sorte celui qu'il vous faudra si vous avez une petite entreprise. Alors une petite entreprise, on va dire que ça commence à 3, 4, 5 postes, jusqu'à, cela étant, une vingtaine de postes. Après, on a des modèles supérieurs, on a le SN210, on a le SN310, et ça monte ainsi comme ça jusqu'au 6100. Alors le 6100, je vous le dis très clairement, c'est pour les gros data centers ou pour les très grosses entreprises, on n'est pas trop dans ce schéma-là. Là, tout de suite, je vous propose de procéder à l'ouverture du SN160, et de toute façon, derrière moi, comme à l'habitude, je vous mettrai les différents produits avec un focus particulier sur les modèles qui nous correspondent un peu plus. On va dire jusqu'à 100, 150 utilisateurs. Après, on va changer de gamme de produits et là, les spécificités sont telles qu'il faudrait s'attarder à chaque fois beaucoup de temps. Là, pour l'instant, on va ouvrir ce modèle. On va tourner un petit peu autour, voir un petit peu tout simplement ce qui le compose. On va voir les ports qui sont disponibles sur ce modèle-là. Et enfin, aborder un petit peu les limites. Dans une autre vidéo, ce que l'on fera très certainement, c'est qu'on ira un peu plus loin à vous détailler vraiment les fonctionnalités très avancées du firewall. Là, pour l'instant, je l'ouvre et on aborde quelques fonctionnalités pour décortiquer un petit peu la chose. Allez, c'est parti. Alors, je ne sais pas si je vous la fais. Je vous la fais. Le cutter légendaire. Une fois de plus, mais cette fois-ci, au moins, le carton est plus petit. Alors, c'est parti. Comme vous le voyez, il est scellé. Donc, hop, on l'ouvre ensemble et on va voir un petit peu ce que l'on peut trouver à l'intérieur. Donc, c'est parti. On commence par une petite notice. Alors, la notice vous indique tout simplement comment brancher votre boîtier. Pour la petite histoire, ils vous mettent une notice. Mais vous avez surtout vos serviteurs qui, comme d'habitude, se feront un plaisir de venir vous les installer dans votre entreprise, vous faire un cahier des charges avant pour vous diriger sur le bon modèle, vous indiquer vraiment celui qui correspondra le mieux à toutes vos préoccupations si vous en avez ou vos besoins, parce que c'est à peu près certain que toute entreprise a aujourd'hui un besoin et un peu un devoir, j'allais dire, de protéger le réseau de son entreprise.
Vous savez, tous les risques que l'on peut trouver sur Internet, dans les mails, enfin, j'y reviendrai au cours de cette vidéo. Mais très clairement, un firewall, quand on a une entreprise, ça s'impose un peu. Aujourd'hui, c'est un peu comme l'onduleur, la sauvegarde. Voilà, c'est les prérequis d'une bonne sécurité. Et comme je dis souvent, quand on a une bonne sécurité, on dort tranquille. Quand on n'en a pas une bonne, parfois les nuits sont courtes. Allez, alors, je vous ouvre déjà le petit plastique. Alors, la façade, elle vous dit quoi? Elle vous dit déjà qu'on a l'emplacement pour, je vais peut-être vous le montrer ici, ça sera peut-être mieux finalement, tout simplement une carte mémoire SD. Dans cet appareil, vous avez déjà la possibilité de stocker des logs. Et stocker des logs, ça peut être important pour une multitude de raisons. Alors, bien évidemment, ça peut être déjà, si un jour vous avez la malchance de vous faire attaquer et qu'il vous faut des preuves, ça va pouvoir stocker des preuves. Alors, quand je vous ai vous faire attaquer, vous l'avez compris, c'est vous faire attaquer numériquement, pas physiquement, mais en tout cas à travers une connexion Internet, un mail piégé ou ce que vous voulez. Eh bien, les logs vont vous permettre de remonter un petit peu à l'origine de l'attaque et voir d'où vient finalement votre problème pour savoir mieux le traiter. Alors, ça sert aussi dans plein d'autres cas. Par exemple, alors même si à chaque fois que j'évoque ce point-là, on dit non, c'est pas chez nous, c'est chez les autres, nous ça nous arrive jamais. Néanmoins, un jour ou l'autre, chez les autres, ça va être chez vous. Donc, il faut toujours être prudent. Tout simplement, ça va vous permettre de loguer les éventuels comportements illicites que vous pourriez avoir au sein de votre entreprise. Que ça soit même un réseau Wi-Fi, par exemple, d'invités, hein, c'est pas forcément vos salariés, vos collaborateurs, mais que ça soit également, disons-le, un agissement en interne qui soit considéré comme illicite. Et à partir de là, eh bien, potentiellement, la gendarmerie pourrait vous demander tout simplement de leur fournir des logs. Parce que si à un moment, vous avez des sites web vraiment très très dangereux qui sont visités ou tout ce genre de choses qu'on n'aime pas bien aborder, mais c'est néanmoins une réalité, eh bien, la petite carte mémoire qui est ici va vous permettre d'enregistrer l'intégralité de ce genre de problème. Alors, ça sera de façon anonyme, c'est-à-dire qu'on va avoir une trace informatique, parce que bien évidemment, au-dessus de tout cela, il y a toutes les notions de RGPD, donc je vais surtout pas rentrer dans ces cas-là, parce que ça serait trop nombreux, il faudrait une ou deux vidéos. Moi, je vais juste vous dire, voilà, on peut loguer l'intégralité des connexions d'une façon anonyme, néanmoins, retracer le parcours informatique de cette connexion, ce qui peut, ma foi, vous éviter beaucoup de problèmes. Alors, ça, c'était pour le log. Alors, le log, ça sert aussi, tout simplement, aussi à faire des statistiques. Hein. Ça peut servir à autre chose qu'à regarder un petit peu ce qui est fait, mais ça vous sert aussi à dire, bon ben voilà, il y a tant d'usages de ce type-là sur ma connexion Internet, ça se passe plutôt à cette heure-ci, ça se passe plutôt en venant de ces ordinateurs-là. Ça sert à faire beaucoup de choses. J'y reviens un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un voyant pour le WAN, 4 voyants pour le LAN, qu'on va voir juste derrière. On retrouve aussi un voyant online, ça voulant dire tout simplement une connexion active au niveau d'Internet. Vous avez son statut, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous avez des paquets qui traversent actuellement le firewall ou pas. Vous avez enfin un petit voyant Power qui indique tout simplement que le firewall est en route. Et on retourne. Alors, juste là, vous avez la prise d'alimentation qu'on va trouver ici. Hop. Voilà. Alors, ce petit carton, on va s'en débarrasser. L'alimentation du firewall, bon, une alimentation très classique, hein, avec son câble d'alimentation qui va venir se brancher ici. Un câble réseau qui va nous permettre tout simplement de vous le relier au sein de votre infrastructure, généralement donc derrière votre switch, et puis de là, ça va partir à travers le switch vers vos différents postes. Vous trouvez ici des ports USB qui vont vous permettre soit d'y mettre des extensions du type clé 4G pour pouvoir faire un backup en 4G en cas de coupure de votre lien principal Internet, et puis aussi des ports console, tout simplement pour, on va dire, superviser le firewall. De toute façon, ça serait pas vous qui le feriez, donc on va dire que ça, ce sont des points un petit peu avancés. Vous avez ici un port WAN qui va tout simplement être accordé à votre système Internet.
que ce soit un routeur, que ce soit un modem de fibre optique ou autre, peu importe, il sera s'y raccorder. Et vous avez enfin ici 4 ports LAN qui vont soit servir à raccorder des postes, soit servir éventuellement à être raccordé à un switch, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, ce modèle-ci, comme je vous l'indiquais, c'est le premier de la gamme. Bien tout simplement parce qu'il va correspondre par rapport à son format à un besoin qui est sur une petite équipe, qui peut être une agence d'ailleurs, hein, on va dire en quelque sorte une filiale d'une agence principale. On va pouvoir lui raccorder ce modèle. Alors, je vais également vous montrer ce modèle. Alors, ce modèle, c'est en quelque sorte, on va dire, le grand frère du petit qui est ici, car c'est le modèle SN210, mais 210W. Pourquoi W? W pour Wi-Fi. Comme vous le voyez ici, il a bien tout simplement 3 antennes Wi-Fi qui vont lui permettre de servir de point d'accès Wi-Fi. Alors, c'est-à-dire qu'à travers le Wi-Fi embarqué dans ce modèle, vous allez pouvoir y mettre un Wi-Fi visiteur, un Wi-Fi salarié et gérer ces Wi-Fi d'une façon différente, c'est-à-dire que l'un va par exemple permettre d'accéder uniquement à Internet et l'autre permettra d'accéder à Internet et à votre réseau local, vos serveurs, vos imprimantes, tout ce que vous pourriez avoir à l'intérieur. Alors, je vais être franc avec vous, ce point d'accès Wi-Fi intégré au firewall, on va dire, il a le mérite d'exister. Moi qui connais Storm Shield, comme je vous l'ai dit, depuis très très longtemps, depuis Netask, je vous dirais qu'il n'a pas toujours été prévu d'intégrer un point d'accès Wi-Fi tout simplement dans un boîtier de firewall. Alors pourquoi? Il y a à mon avis plein de bonnes raisons. La première, c'est que eh bien, vous pouvez avoir un petit décalage de génération entre le Wi-Fi et le firewall que vous avez dans votre baie. Ce que je veux dire par là, c'est que le Wi-Fi, il peut à un moment donné très très vite être ancien, un petit peu avec une vitesse faible, alors que votre firewall, lui, sera toujours opérationnel pendant très très longtemps. À savoir qu'un firewall tel que celui-là ou tel que le modèle SN160, très clairement, vous allez pouvoir les garder entre, allez, 5 à 10 ans. 10 ans, c'est un petit peu au taquet, hein. Si on veut être raisonnable, 7 ans, c'est un peu le maximum conseillé. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que les techniques d'attaque évoluent au moins aussi vite que les performances d'un firewall. Donc, il est clair que au-delà de 7 ans, il faut se dire que l'informatique, c'est pas des tableaux, ça prend pas de valeur, il vaudra mieux en changer. Mais néanmoins, je repose celui-ci. Ce firewall-là qui intègre un point d'accès Wi-Fi intègre une génération N, c'est-à-dire maximum 300 mégabits. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, on est en AX, c'est-à-dire en Wi-Fi 6 comme on dit maintenant, bon, c'est pas fabuleux du N. Hein. Très honnêtement, si vous avez de très très vieux postes, ça va être génial. Vous allez pouvoir vous raccorder à la vitesse maximum du Wi-Fi intégré. Si vous avez des nouveaux postes, vous allez trouver que c'est un petit peu un goulet d'étranglement, tout simplement parce que le point d'accès Wi-Fi est trop ancien. Donc, bien évidemment, j'imagine que dans les modèles qui vont arriver, les modèles qui vont suivre, on aura des points d'accès Wi-Fi supérieurs ou alors, pas du tout. Peut-être que Storm Shield va faire un choix qui, je trouve, serait peut-être plutôt raisonnable de dire on retire les points d'accès Wi-Fi. De toute façon, c'est pas très concluant non plus d'un point de vue, on va dire, rayonnement. Il faut se dire que malgré tout, souvent ces firewalls vont être intégrés dans des baies ou en tout cas isolés un petit peu des autres salariés. Donc par définition, les Wi-Fi vont avoir un petit peu du mal à les trouver, les salariés et les PC pour les connecter en Wi-Fi. Donc très honnêtement, je suis pas sûr que ça a été une super bonne idée et pourtant, s'ils étaient là pour se défendre un petit peu, ils vous diraient oui, mais ça nous a été très souvent demandé. C'est pas faux, je l'ai entendu plein de fois lors de séminaires chez Storm Shield ou FUN et Task. Et en définitive, ils avaient raison. Je pense qu'il valait mieux ne pas en intégrer car ça vous permet tout simplement d'avoir un firewall tel que celui-ci et d'y ajouter un point d'accès Wi-Fi de dernière génération. Et si la dernière génération un jour devient obsolète, vous changez le point d'accès Wi-Fi, mais vous gardez votre firewall, qui lui coûte quand même un tantinet plus cher qu'un point d'accès Wi-Fi. Donc voilà, le Wi-Fi, je voulais vous le montrer parce que c'est un modèle qui existe,
Néanmoins, c'est pas forcément, on va dire, une bonne idée.